jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day. Sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiatanzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association de ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Sene Pato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Toujours qu'il a écoulé, université de Mbuji-Mayi, Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. Aujourd'hui, 9 juin 2022, nous sommes de retour pour encore un échange en famille. Famille HK Today, je vous salue. Je salue tout le monde. Bonjour la RDC, bonsoir RDC, bonsoir l'Afrique, bonsoir l'Europe, bonsoir les États-Unis et bonjour l'Asie. Je pense que vous êtes déjà le vendredi, si je ne me trompe pas. Alors, nous sommes là ensemble aujourd'hui pour quelques minutes. Merci de nous faire encore une fois de plus votre confiance. Vous nous renouvelez la confiance chaque jour. Nous vous en sommes très reconnaissants. Nous en sommes très reconnaissants puisque vous êtes toujours fidèles à cette émission. Merci beaucoup de tous vos commentaires dans l'émission et l'équipe. On a sepeli mingi koko dans les sous nabino et puis qu'on partageait information essentielle en boka. Mais les lots, comme nous l'avons fait hier, dans le baki to silisi lobité, les lots, il fallait tout continuer. Voilà pourquoi je me suis décidé avec l'équipe de revenir sur ces deux personnalités et enfin tirer la conclusion aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons intitulé les sujets la fin de la lune de miel. Est-ce que Tshisekedi était naïf? Donc, nous allons encore continuer avec l'analyse d'hier qui s'est arrêtée à quel niveau? Bon, nous allons nous rappeler, mais c'est l'essentiel d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui aussi,
pour la première fois, je vais plus vous amener dans les images. Non, mais m'abîme plus dans les images. Tout ce que nous avons dit hier en images. Peut-être, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, Honoré, parfois tu exagères, tu racontes des choses, mais je souhaite rester aujourd'hui plus en images et qui vont nous prendre même 20 minutes. Il y a des images. Je souhaite que vous l'ayez pour que vous confirmez Makambo Nyos dans le Bakilobi. Et puis, nous allons continuer avec la suite, parce que c'est l'essentiel de ce que nous pouvons faire. Sur le plan, d'abord avant Tobanda, moi, communiqué Moko Yamouke concernant Bande Konabiso et la loterie DV. Je réponds que la loterie DV va commencer en octobre. Ce n'est pas maintenant, en octobre. Donc, nous avons encore ce mois de juin, juillet, août, septembre, octobre. C'est à peu près 5 mois. Nous avons lancé la réception des dossiers, s'il faut le dire ainsi, bien avant, puisque en dernière minute, beaucoup de nos frères et sœurs congolais, et on n'a pas beaucoup de chances d'être sélectionnés. Ici, je fais appel à tout celui qui veut tenter la chance de se préparer, puisque la loterie va commencer dans 5 mois. La deuxième des choses, j'ai reçu des questions sur le Canada. Parmi les pays qui ne peuvent pas jouer la loterie DV, il y a aussi les Canada. Mais les Canadiens dont on fait allusion ici, ce sont les natifs. On appelle ça des natives. Les natifs, tu es de père et de mère canadien, né sur les sols canadiens, tu n'as pas besoin d'appliquer pour la loterie. Mais tous les autres, Bissonios, Bakoyakuya, vous pouvez, même si vous avez un passeport canadien, mais tu n'es pas natif du Canada, nationalité né au Congo, nationalité canadienne, tu peux postuler. Je voudrais préciser cette histoire-là, puisque si tu ne postules pas, en fait, si les Canadiens n'étaient pas retenus, dans les systèmes, ça ne passe pas. Dès que tu mets ton pays de naissance, puisqu'il y a les pays de naissance et pays de résidence et la nationalité. Dès que tu mets le pays de naissance, ça ne te permet pas, tu es né au Canada, ça ne te permet pas de poursuivre les processus et applications. Ça s'arrête là pour dire que ce pays, Canada, comme tu es natif, tu ne peux pas appliquer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question là-dessus. On a joué pour les Canadiens l'année passée. Alors, je voudrais rassurer ça. Si tu es né au Canada, tu ne peux pas. Mais si tu es né au Congo, en France, et ainsi de suite, tu résides au Canada, tu as la nationalité canadienne, envoie-moi les trucs. Moi, je vais appliquer pour vous et vous donner les reçus de l'application. Alors, c'est un peu ça. Si les choses vont changer au niveau de l'immigration, on va encore continuer. Mais pour l'instant, rien n'a changé. On a besoin de votre passeport. Si vous n'en avez pas maintenant, il y a des gens qui nous harcèlent au téléphone. Mais maintenant, moi, je n'ai pas de passeport que je vais faire. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Si tu es en mesure de trouver un passeport, tant mieux. Si tu n'en as pas, tu attends même l'année prochaine. Et puis, on a demandé, n'appelez pas au numéro que nous vous avons donné. N'appelez pas. Les gens n'ont pas de temps pour recevoir des téléphones à tout moment. Et l'autre, ça, c'est une aide. C'est une aide. Par contre, il y a des gens qui travaillent, qui sont payés 25 $ par heure, mais on fait ça gratuitement. Les jours où ils s'assoient pour faire ça, ils sont payés. C'est la maison qui leur paye. Vous ne payez rien du tout. Oui, si vous payez pour des photos, ce n'est pas pour le travail qu'on applique. Vous êtes papa, maman, 5 enfants ou 6 enfants, 7 personnes, 8 personnes dans les systèmes qui peuvent prendre même 10 minutes, 15 minutes par personne. Vous ne payez rien. Donc, il ne faut pas aussi tout ça là. Neti, l'opportunité que notre maison vous a accordée. Et comment on est tout au même Mingambo. Et puis, vous appelez, vous ne savez même pas que ici, Bazana pourquoi, Bazana na Boutou, Bazana Misala. Donc, s'il vous plaît, n'appelez pas, écrivez seulement, on vous répond. Et puisqu'il y a un moment, il y a qu'à répondre à un message. Vous êtes dans des groupes, restez dans les groupes, on vous donne toutes les instructions dans les groupes. Mais appelez toujours, appelez.
les gens me disent, mais on ne va pas faire ça, ce travail comme ça. Donc, je pense que c'est bien compris. Merci beaucoup pour ça. Ce n'est pas le sujet du jour. Chers amis, le procès Vital Kamerhe se poursuit. Donc, on a repris le procès à zéro. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question sur l'affaire Vital Kamerhe. Je vais revenir avec... j'ai fait une émission vraiment détaillée là-dessus. Mais on dirait combien de personnes? 10 000 ou 5 000 abonnés. Mais il n'y a pas de problème. Nous allons refaire l'émission pour vous montrer notre version Kamerhe Vital. Nous n'avons jamais eu de problème avec n'importe qui. Est-ce que na émission, non, c'est comme si Olingi Kamerhe était. Non. Nous, ce sont les faits qui parlent d'abord et après, on tire une conclusion qui peut peut-être être sur base de ces faits ou sur base de notre expérience dans les domaines. Mais je vous rassure que Tozana Kanda Yamutomorote, dans cette émission, nous aimons tout le monde. Nous aimons tout le monde. C'est pourquoi j'ai toujours demandé, tu soutiens n'importe qui. Moïse Katombi, Martin Fayoulou, Jean-Pierre Bemba, Joseph Kabila, ainsi de suite. Si tu as un communiqué, je diffuse même les communiqués du M23. C'est pour vous montrer que nous sommes un média comme tous les autres médias étrangers. Considérez-nous comme ça. Parce que quand vous suivez un communiqué du M23 sur TV5 Monde, sur RFI, ainsi de suite, et quand nous, on en parle, ne nous prenez pas pour de personnes qui... Non, on fait le travail normal, que c'est une info, on diffuse pour que les Congolais soient suffisamment informés, point barre. Et Koko Mamabe, ceux qui ont un franc na bango. Wanande et Koko Mamabe. Ça, c'est un problème. Et même, nous avons toujours dit, aux ans publicité nayo, aux ans annonce nayo, la chaîne vit des publicités, de partenariats, des sponsors. Quelle que soit votre tendance, si vous nous amenez les sponsorships, on accepte avec les bras ouverts. On prend ça. Mais il y a des gens qui se disent non, chez nous, on dirait Zalaraya, non, c'est pas ça. Laissez tomber ces histoires-là. Je pense que c'est bien compris. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations, mais je voudrais revenir là-dessus, sur ce que nous avons dit hier. Je ne souhaite pas rester plus dans l'Ituri ou à Kinshasa. Wapi esika nani les rois ya belge azo continuer tourner naie. Mais aujourd'hui, asseyez-vous confortablement, je vais vous montrer les mariages qui n'a pas duré et qui s'est complètement effondré. C'est pourquoi Tolobi, fin de la lune de miel entre les deux personnalités. L'obileur Tobeti Lisolo concernant position en Félix Tshisekedi. Et nous étions en train de nous interroger au fur et à mesure, est-ce que ces messieurs étaient naïfs, ou ils comprenaient ce qu'ils faisaient, ou c'est nous qui comprenions mal ces messieurs. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, est-ce que tu n'as pas des images, ainsi de suite. Je vais vous résumer ce mariage qui s'est solidifié entre les deux personnes par ces deux vidéos. La première vidéo, avant nazongela puisque sécurité na est makamboza na obetela bino lisolo makamboza ba image pesa. Alors avant puisque nous allons chuter par là, ba image ezama mulai et image ya liboso eza 6 minutes, image ya mibale eza 10 minutes. Je vous demande de suivre ça, vous allez vous faire une idée très claire et nette de ce que je suis en train de dire. Alors tout a commencé quand, comme on l'a expliqué hier, Tshisekedi a pris le pouvoir, très content, il voulait faire de son... l'ancien... Non, il n'était même pas ancien, il était toujours ennemi de la RDC, Paul Kagame. Parmi tous les pays de la région qui entourent la RDC, il avait privilégié des relations entre les deux pays actifs. Moi, en classe, c'est violent. Pour que vous voyez bien, il faut payer comme un chef de classe. C'est exactement ce que Tshisekedi a fait. Il a donné plus de confiance, plus de pouvoir, plus d'avantages dans Rwanda, vu l'influence sur la RDC. Comme ça, peut-être, vu les positionnements qu'il lui donne Félix Tshisekedi, il pourrait se réserver à agir et à Kosala Biloro Mabendenga Mesana Kosala. Alors, ça c'est en coulisses, puisque nous sommes dit les coulisses
de ces partenariats. Nous sommes dans les coulisses. Alors, il y avait des voyages d'amitié de part et d'autre. Je voudrais vous montrer les images qui ont confirmé l'amitié et la bonne collaboration, les bons partenariats des deux pays, le Rwanda et la RDC. Je vous amène d'abord à Kigali et c'est juste après Niragongo. Biloko nyonso oyo esalemi, donc tension eyé. Au début là, les deux personnes vivaient, marchaient ensemble sans problème. Mais regardez, donc ce sont ces images historiques qui sont restées, qui lient leur mariage. Je voudrais que Binope Botalango, et puis je vais revenir à vous. Nathalie Sabino Siko, à quel niveau on se retrouve maintenant? Je vais vous partager cette vidéo que vous allez suivre avec beaucoup d'attention d'ailleurs. Alors, ici, Félix Tshisekedi, accueilli en Ouganda, non, au Rwanda, comme un roi. Suivez ça calmement. Je reviens à vous. Je pense que vous avez vu comment Tshisekedi Félix a été accueilli en roi. Wana mariage et autres
toka mafuta ezobima. Il y a des choses peut-être, même na RTN, c'est même la chaîne Abisso nationale, baza, balaksa bisote. Faites confiance dans la chaîne Abino. Ici, c'était une visite, il y a confirmation vraiment de l'amitié. Une visite, il y a confirmation. Il y a, en tout cas, rien que la mort nous séparera. Là, j'étais du côté Rwanda. Je peux vous amener du côté de la RDC et voir, c'est les jours où la RDC s'est ouverte vraiment à Fongola qui montait en Balobi, Tolat Alliance en Okakambalamoko. Je vais vous montrer là où les choses commencent à basculer. C'est pourquoi nous avons dit, fin, il y a lune de miel. Regardez, nous sommes maintenant, là, c'était lors, il y a visite, il y a Paul Kagame, non, Félix Tshisekedi chez Paul Kagame. Voyons Paul Kagame chez Félix Tshisekedi. Je vous invite à suivre ça, c'est pour quelques minutes. Des images peut-être rares, hein, les images rares que vous pouvez suivre, surtout en RDC. Et je reviens à vous. Je vous partage ces images. Botala, confiance y a Ndengewana. Confiance y a Ndengewana. Je reviens à vous. Ici, Paul Kagame va tenir, ils vont parler, c'est lors de la signature de plusieurs accords. Je vais essayer un peu de traduire, je ne sais pas, je ne suis pas un bon traducteur ou interprète, mais bon, je vais essayer de traduire un peu ce qu'il dit en anglais vers le français. Je vais essayer un peu. Oh, c'est Kangaïté, je ne suis pas un interprète. Je vais essayer de traduire un peu. Je vais essayer de traduire un peu. Monsieur le Président. Là, il essaie de parler en français. Je vous remercie for allowing me
I won't be able to continue in French, but je voudrais bien continuer en français, mais malheureusement, je ne peux pas. First of all, I'm thankful for la première des choses, je suis très content, je vous remercie pour cette opportunité de cette rencontre et l'accueil que vous avez accordé, réservé à moi-même et à ma délégation entière. C'est ici pour exprimer notre solidarité, mais aussi et manifester ces partenariats solides entre nos deux pays dans ces contextes avec vous, le président et toute la population congolaise. Et pour ceux qui sont encore en vie, en rapport avec ce qui est arrivé de l'éruption de Nyiragongo. Et tout à fait ces partenariats en rapport aussi avec ceux qui sont affectés et ceux qui étaient des victimes dans cette situation. Je suis content puisque vous avez permis ces liens ou ces relations qui vont donner une nouvelle impulsion, qui vont donner une nouvelle énergie entre nos deux pays. C'est la raison pour laquelle je suis content et heureux d'être ici. Et d'échanger autour de ces merveilleux pays. Et nous avons visité l'endroit hier. Nous étions tous ensemble hier. Nous avons eu une bonne opportunité d'échanger autour de ça. Et un échange productif qui est bénéfique pour nos deux pays. Et nous étions contents, nous sommes contents pour ce nombre d'engagements signés entre nos deux pays. Et ceci nous permettra de construire et solidifier nos relations entre nos deux pays. Je vous remercie sincèrement. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Et lorsque quelques jours après, la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander de venir en aide à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant, ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour, et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu par la signature de ces accords et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne sont pas
ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc, moi, je suis très heureux parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé et voulu développer avec nos voisins. Nous en avons 9. Et ma principale priorité, c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins, parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction, plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question et je vous remercie. Voilà, vous avez suivi. Je voulais vous laisser ce petit temps, Bolanda, ce qui s'est passé, tout ce que j'ai résumé hier en images, puisque nous sommes une télévision, on n'est pas une radio pour que tout le monde soit. Et là, vous sentez vraiment dans Félix Tshisekedi qu'il a déjà une paix durable dans son cœur et dans son pays. Vous sentez. Moi, ce que je suis en train de lire dans les visages de Tshisekedi, chers amis, c'est qu'on analyse. Vous avez suivi la visite de Tshisekedi à Kigali, la visite de Kagame en RDC. Vous sentez que ce sont des personnes. Oui, bolingo ezalaka moko makasi leur ya ba fiançailles, leur mariage et tout salema, tout ça, c'était là où brûlait peut-être ces partenariats. Félix Tshisekedi était convaincu que ici, j'ai retrouvé la paix entre ses voisins qui est resté ennemi pendant plusieurs années et aujourd'hui, je peux me dire fier de l'avoir dans ma main. Ce n'était pas ça. De l'autre côté, l'homme voyait les choses autrement. Ici, c'est tout ce qu'il y a eu comme accord, comme engagement, ainsi de suite. Vous avez su Bolim Sangay pour notre traduction. Il y a Paul Kagame. Je ne suis pas un traducteur. Qu'est-ce que vous dites là? Je vois beaucoup de commentaires. Qu'est-ce qui se passe? Vous dites quoi? Vous dites, chers amis, on continue. On continue. On entre maintenant dans les vifs du sujet. Bloqué. Naked yo ya otozo sur la maramba bien boyo yé kofinga bat vraiment. Na basengi na bloqué je te bloque. Pourquoi les gens sont mal intentionnés na place aux. Moi je suis en train de vous faire un travail, il y a rappel de l'histoire, rappel de faits, ainsi de suite avant de connaître la conclusion. Mais ce que yo yé au bandi kofinga bat. Donc bon, je comprends que Babo la biso différemment de tout ça, mais je vais te bloquer puisque l'assistance demande à ce que on te bloque. Tu n'as pas le droit d'insulter Félix Tshisekedi ici. Je ne te permets pas de le faire et je ne te le permettrai jamais. Donc, sinon, tu considères comme Louara. Comme Louara. Club, allez-y là-bas, vous insultez là-bas. Pas ici. Tu n'as pas besoin d'insulter un homme politique, même si on a la qui s'imagine ici, ce n'est pas pour vous demander de l'insulter. Notamment le président de la RDC. N'ose pas.
On t'a bloqué et puis tu peux bien partir. Alors, chers amis, maintenant, l'herbomoni situation wana esalemi ndenge wana. L'homme de l'autre côté, Yangambo Azala, qui vraiment place Tshisekedi Azala quitté. Tshisekedi voyait les choses autrement. C'est pourquoi il était prêt, il y avait un engagement tout basui. Lui voyait les choses autrement. Tout bascule, le lobby Tokoma quitté à niveau, il y a François Béa arrêté, les choses commencent à changer. Mais on a arrêté François Béa, qui n'a rien à voir avec le pouvoir de Kigali. Pourquoi tu ne veux pas Tokotana? Depuis le jour où on a-t-il le bâtiment Tokotana face à face? Depuis le jour où on a bâtiment Tokotana, Bakutana Mouké na Jordanie, je pense bien. Jordanie en avril ou en mars. L'air Bazokutana, c'est pour que Asengana roi Soki, président Yakuna, a facilité, je sais que Dina Kagame Basolola, concernant les Kambona et M23. Tout ce temps ici, Paul Kagame ne savait pas que la RDC est en train d'utiliser les FDLR. Tout ce temps ici. Pour beaucoup comprendre que on ne peut pas faire la paix avec un diable. On ne peut pas manger aux olia. Quelqu'un m'a donné une expression. Quand tu manges avec un diable, il faut qu'on l'en Africa, on demande que tu sois bloqué, on te bloque. Ici, c'est vraiment... Cette chaîne, c'est une classe. Ce n'est pas une classe de médiocres. Ici, ce n'est pas la médiocrité. Si tu penses que tu viens, tu ne contribues pas au débat, tu ne contribues pas à l'évolution du pays, dans le bien, tout comme... Tu viens avec Sokindéni. Ici, ce n'est pas la médiocrité. Ici, ce n'est pas la haine. Ici, ce n'est pas tout ce que on t'a bloqué déjà. Donc, on doit l'écarter. Pas ici. Alors, ok. Maman Lili Ngalola Lobby, fourchette na manche longue. Voilà. Il faut qu'on a long. Et puis, la longue fourchette. Wanambozi, Kulenga. Alobi, donc, ce que vous liez aux Oliana Satan, ce que vous Oliana Satan, il faut l'outunayo. Exactement, c'est ça. C'est que Félix Tshisekedi devrait faire. Quand il mange avec Kagame, manger autour d'une assiette appelée la paix, il fallait être très, très, très prudent. Alors, il faut avoir une longue fourchette avant de manger avec les diables. Merci beaucoup. Waouh, toutes les expressions là-dessus en voix. Chers amis, on arrête François Béa. On arrête François Béa. Les choses commencent à prendre une autre dimension. 2 jours après, je l'ai dit hier, 2 jours après, il fallait Bakouta dans Congo-Brazzaville, tous les autres présidents baillés, Naoyo Touadéra, qui a échappé à la mort en aéroport, a annulé voyage, il est venu. La personne au cœur de la situation ne vient pas. Et Longoana, réunion, il y a Afrique de l'Est, il a délégué les ministres des Affaires étrangères. Zongoana na Kinshasa, CRGL, il fallait changer. Tous les présidents étaient là, sauf lui. Il a compris que les choses allaient très mal. Et pendant que Tshisekedi rêvait la paix entre les deux personnes, l'homme, quand il a eu la mauvaise nouvelle que l'Ouganda, qui était ton ennemi hier, a commis Aminayo, il dit, bon, si mon ennemi devient l'ami de mon ami, donc mon ami devient aussi mon ennemi. Puisque parfois, quand ils sont à deux, ils parlent de moi en mal. Je ne peux pas faire confiance à mon ami, puisque celui-là, tellement qu'il est... Celui-là, il est vieux Museveni, il est expérimenté, à Ebinga très bien, qu'on a baby selling terrain, je ne saurais pas faire confiance en ce monsieur. Il tourne, il prend les fils de son ennemi. Il caresse les fils de son ennemi, il lui dit, je peux faire de toi un roi. Voilà, aujourd'hui, c'est comme ça que nous avons vu les fils déclarer sur les médias que mon parent, c'est Paul Kagame. Comment ton parent, Bazo Kanana papa na yote. Et les lois commis à parrain na yo. Tant mieux. Chers amis, je vous ai montré ici, puisque nous collons toujours, nous sommes toujours collés aux événements. Babengi RDC Mupaya yena mesa nandako. Babengi East African Community.
bavandi ensemble basola makambo ape yaka olingi koya te réunion ici vendredi samedi dimanche ils viennent à anniversaire ya mwana Museveni dans les mêmes pays dans les mêmes états non réunion ezalaki na Kenya mwana Museveni c'est en Ouganda or Ouganda Kenya j'ai fait cette distance là par voiture tu quittes Nairobi tu viens na anniversaire il refuse d'aller rencontrer Tshisekedi na communauté des États d'Afrique de l'Est masolo basolo litu azate ba chef d'État bapanzani azu avion na bagarde du corps na sécurité tout ce qu'il y a à que nous participer à l'anniversaire Yamana Museveni. C'était un message à Tshisekedi que je ne compte pas sur. Si les autres sont contents de te recevoir dans cette histoire, moi je ne le suis pas. Moi Paul, je ne suis pas avec toi. Si les autres réfléchissent, puisque la dernière réunion ou les derniers sommets étaient consacrés sur la paix en RDC, que pouvons-nous faire? C'est ainsi qu'ils sont allés jusqu'au point de déclarer une force régionale, de demander à Tshisekedi de discuter avec les groupes armés. Toutes ces histoires, c'était déjà annoncé. Agenda va partager à Kayango avec même 72 heures avant ou même bien des jours avant. Il n'était pas là. Il a dit, je ne viens pas. Et son absence veut dire, je ne suis pas intéressé, je ne suis pas content d'aller trouver une solution pour Tshisekedi. Tshisekedi a compris cela. C'est ainsi que tous ces événements, et Fongoli Tshisekedi Matoi, Wana Tshisekedi a savoir qu'il a kié, alobi, si tu penses entretenir un groupe armé, soutenir un groupe armé, ou tu fais d'un groupe armé sa base arrière, ne crois pas que tu seras en paix. Ne crois pas que tu es en sécurité. Sache que tu es en train de brûler ta propre case. Puisque ne crois pas que oh, Yamoninga Soki et Zaya Kozoa Moto, toi tu seras en liberté, en paix, tu te trompes. Tout ça, tu sais qu'il était en train de dire à Paul Kagame. Chers amis, cette lune de miel s'arrête. Dans mon mariage, aux États-Unis, on se marie le lundi, le vendredi, baké pas officier, même officier, tu as ça le divorce. C'est comme ça que nous avons eu la situation entre les deux personnalités. Maintenant, avec beaucoup de choses comme ça, chers amis, comment bloquer définitivement quelqu'un? Qui peut me dire? Puisque on les bloque, mais oui, Benjamin, je l'ai bloqué, mais je le vais encore venir. Rayer qu'on brille cette situation. Et maintenant, l'homme se sentant mal à l'aise de voir les deux pays ensemble traquer les FDLR à Bimisisuko Kartalobi, je devrais aussi traquer les FDLR qui menacent la paix chez moi. Et maintenant, comme on m'a mis de côté, la RDC est en train aussi d'utiliser les FDLR. Donc la RDC devient mon ennemi. Et là, j'appuie les M23. Ce n'est pas aujourd'hui que ces messieurs appuient les M23. Ça fait longtemps, je vous ai montré des images de tout. Voilà que les choses commencent à prendre cette direction-là. Les Rwandais se décident de menacer la paix en RDC en utilisant les M23, puisque les Rwandais marchaient toujours avec la feuille de route demandant à Tshisekedi, Kabila nous a signé ces documents qu'on appelle feuille de route. Vous devez prendre ces gens qui sont chez moi, aux zones qui en RDC. Naza, Nabilo Kakole, Sabangote, Naza, na moyen, Yaroussa, la Bangote, toi tu les prends en tant que leur chef. Tshisekedi peu prudent qu'il était, malgré la pression de certains conseillers. Moi, quand je cite un conseiller, je sais que je prends tous les risques. C'est ça mon problème. Quand je dis que ce conseiller est impliqué, je prends tous les risques. Ce qu'on s'est pélaté, à Rui Kosalangaï, tout ce qu'il peut. Puisque j'ai des preuves, je suis convaincu. Chers amis, il y a d'autres choses. Je ne souhaite pas je n'ai pas de problème avec tous les conseillers. Mais j'avais souhaité que si tous les conseillers travaillaient pour l'intérêt de la RDC, peut-être ces pays-ci, avec tout ce qu'on a décrié quand on était dans l'opposition, avec tout ce qu'on a vu, je pense qu'on devrait avoir une présidence exceptionnelle.
C'est ça, mon entendement, il y a Kota, les gens qui travaillent avec le président de la République. Il fallait tous à la présidence moko irréprochable, qui travaille nuit et jour sur comment réussir là où les autres ont échoué dans peu de temps. On n'a pas besoin de faire 18 ans pour que tu aies oui, on a réussi. On n'a pas besoin de faire on n'a pas besoin de faire comment dirais-je 10 ans. On a besoin de voir vraiment chaque jour les choses évoluent et tout va dans le sens de la volonté du chef. Mais il y a parmi ces conseillers-là. Je les allais Tobeta Solo, l'entourage, il y a conseiller, il y a président de la République. On a vu qu'après cette émission-là, parce que beaucoup se sont déjà fait de millions et de milliards, ils ont des cabinets ici, ils ont de poids lourds ici. Peut-être vous verrez, Honoré, tu es convoqué ici. Pourquoi tu as cité celui-ci, là, ça? Mais quand on va citer ces gens-là, on va même présenter leur compte bancaire. Ceux qui savent qu'ils ont des maisons aux États-Unis. Ne croyez pas qu'on dort. Hein? Ne croyez pas qu'on dort. Jules Torbet Alisolo, l'entourage, chef. Comment vous ne rendez pas un très bon service? Moi, je ne sais pas, Félix, ça donne la volonté de bouger les choses. Mais parmi, je ne dis pas tout, parmi ceux-là qui sont avec lui, voilà. Alors, maintenant, on évolue. Quand les choses arrivent jusqu'à ce niveau-là, je sais que tu comprends que mon ami d'hier, là, où tu fêté, tu tamboli, on s'est dit tout, il n'a pas cette intention-là de voir mon pays en paix. Paul Kagame commence à brandir, puisque Tshisekedi a décliné la feuille de route. Maintenant, je me pose la question, même aux amis rwandais, pouvez-vous me répondre? Aujourd'hui, la principale raison évoquée par les Rwandais d'attaquer la RDC, c'est parce que les FARDC ou la RDC utilisent les FDLR pour combattre, je ne sais pas, mais on utilise les FDLR, mais ce n'est pas pour combattre les Rwandais. La RDC n'a pas attaqué les Rwandais. Pourquoi ça devient un problème? La RDC qui a peut-être 100 groupes armés, il peut dire, je prends 10, je travaille avec vous, les 10, vous êtes avec nous, peut-être nous pouvons combattre d'autres. Il a les choix de tout faire avec ces groupes armés. En quoi ça devient un problème sérieux du Rwanda? Les lois Tambolati, l'ONU, il accuse la RDC de soutenir les FDLR. Et comment il voit que un pays comme si c'était les FDLR qui étaient au Rwanda, qui menaçaient la paix au Rwanda, qui vivaient au Rwanda, et que la RDC traverse la frontière, accueille que soutenir les FDLR là-bas, les Rwandais pouvaient avoir 100% raison de dire non, 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 non. Ces gens que vous soutenez sur notre sol, ils sont dangereux. Chaque jour, la RDC, nous vous accusons. Mais la RDC travaille avec les FDLR sur les sols congolais. Ceux qui bakoboma, ils assurent les sols congolais. Ceux qui bakokufa, pourquoi ça vous intéresse? Une raison non fondée. C'est la raison pour laquelle maintenant, mais Bango Bazon du matin qu'ils ont soutenu les M23. Mais la question que nous nous posons, les M23 ndenge balongwe na RDC depuis 2013, bakei na Rwanda. Le Rwanda, vous savez que ce sont des criminels qui ont fui là-bas. D'abord, vous les avez accueillis. En les accueillant, vous leur avez donné tout. S'ils sont actifs, ils vivent. C'est à cause de l'appui. Nourriture, Biloko Balé depuis 2013. Ça, c'est des deux. Ils se préparent, tu sais qu'ils se préparent pour aller renverser, tuer en RDC. Pourquoi tu ne les as pas dénoncés? Dire, quand ils sont venus, ils s'organisent 1 mois, 2 mois, vous dites, retournez chez vous, je n'ai pas de place ici, puisqu'on risque de vous poursuivre jusqu'ici, et c'est mon pays qui va en payer les prix. Pourquoi tu les as gardés pendant 9 ans? Ça, c'est une chose. Troisième chose, ils sont venus, ils étaient au nombre de combien? Tu les as identifiés, tu as donné la liste. En 2013, au gouvernement congolais, j'ai reçu vos gens, réfugiés. Au Bazana Minduki, je les ai reçus, ils sont au nombre de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Tu as gardé toutes les informations étrangères secrètes. Pourquoi la RDC ne t'a pas condamné? Et maintenant, quand ils sont restés là-bas,
était-il en train chaque jour rester dans les camps, en train d'entendre que Bazoum en RDC, où tu les as utilisés? La réponse est oui, tu as utilisé les M23. Il y en a qui sont en train de servir au sein de l'armée nationale. Il y a Rwanda. Ils sont payés, ils ont des cartes de l'armée rwandaise. Et maintenant, est-ce que tu as dit au gouvernement que na défi bango nano na kolisa équipe ya armée nabiso? Tu ne l'as pas dit. Et maintenant, après ça, aujourd'hui, liste Bimi, qui est, même si c'est qui a Jésus-Christ, qui peut vous croire dans cette situation quand vous faites pression que non, sinon je vais les appuyer, renverser le pouvoir? Est-ce que vous avez raison? Raison exacte. Et même si tu nous amènes une liste, même à taille à 500 personnes, mais à 500, on parle de 5000 maintenant. Qui peut certifier cette liste qu'ils ont fui la RDC en 2013? 5000, voici les 5000 que je vous les retourne après 9 ans. Ou soit tu veux te prendre pour un sage, pour celui qui est intelligent plus que les autres. Chers amis, les M23, pendant qu'ils écoutent que Tshisekedi azo géré dossier pour que Bazoum en armée, c'était les plans de l'autre côté que comme ils diminuaient au sein de l'armée, il fallait renforcer leur présence. Néomoni, problème, réclamation à Bango, mettre en place leur fameuse feuille de route. Mais regardez maintenant, tellement qu'on est très informé, il profite de la présence de Yamona Museveni et il va fongoli la frontière, c'est par là. Je vous ai montré tout dans cette émission. M23 Babimi, na Rwanda baki kokotela na coin, na frontière Uganda, Rwanda, RDC, bakoti na parc de Virunga, attaquer Bunagana, attaquer Nini pour toujours pousser. Na ibisaki bino na lobby. Sur les plans, il y a puisque Bangotou, la communauté Banya Rwanda. Comme ils ont vu que dans la région, ils ne sont plus, Tshisekedi ne cède pas facilement, et au sein de la communauté, ils ne peuvent pas être facilement votés. Les élections s'approchent, je vous ai dit que leur combat maintenant, c'est de mettre la main sur une grande ville. Et ils visaient même Baleka Uvira, Bazwa Bukavu. Comme ça, ils se retrouvent en position de force derrière Bango, c'est le Rwanda, en position de force et pousser Tshisekedi au dialogue avec une feuille de route. Tu mets en exécution ou à prendre ou à laisser. Sinon, après Bukavu, on va prendre Goma. Après Goma, on va prendre une autre ville et là, tu seras fragile et tu vas accepter. Voilà. Je vous ai dit que puisque s'ils vont aux élections, côté la communauté à voter, qui va être voté et par qui? Azate. Les plans, c'est de pousser maintenant Tshisekedi à un dialogue forcé. Nous avons retour au territoire Mobimba, nous descendons vers Goma et nous allons prendre Bukavu. Total, si toi Tshisekedi, tu resteras toujours dans ta position. Et Tshisekedi n'est pas aussi imbécile que ça. J'ai posé la question, est-ce que tout ce que Tshisekedi a fait ici était-il naïf ou il avait raison de le faire? Vous n'avez pas répondu, hein? Vous n'avez pas répondu. Confirmons cette histoire. Donc, Rwanda n'aura toujours. Jamais Bissot Toza Nasimaya M23. Jamais Bissot. Mais Bazola, c'est preuve que Bissot Toza Nasimaya FDLR. Preuve exacte. Bakaniska FDLR, Bazana RDC. FDLR, il faut l'utiliser par l'armée congolaise. Ils n'ont pas présenté de preuves que Oyo, comme on a FDLR, n'a habité ce comme Amiwapi. Mais kuna, bazo kanga bango, n'a pas identité na bango, n'a pas tenue, tout biloko tout. C'est le Rwanda qui est en RDC. Maintenant, regardez, il y a un Rwandais qui est entré ici, mais je ne sais pas pourquoi tout ce que nous disons, les autres sont mal à l'aise. Il faut te bloquer, Yikaka. Tu dois bloquer Azoya. Mais je vais chercher comment bloquer définitivement. Alors, maintenant, regardez. Ba preuve tout au laki sarana biso, so ki to laki si photo, oh eza yakala. So ki to laki si vidéo, oh vidéo eza yakala. Ya sike eza la rate.
Mais les Rezalaka Yakala, Rwanda, les Rezalaka Yakala, avez-vous accepté que oui, c'est nous? Et puis aujourd'hui, Tolobakeza Yakala. Ils n'ont jamais accepté quelque chose. Ils n'accepteront jamais. Moussala Nabango toujours Kowangan. Lors des opérations, les Kiawa, on les a encore arrêtés. Je vous montre quelques-uns. Comme ça, nous allons continuer. Regardez. Oyo, les porte-parole de l'armée, qui nous fait ce compte rendu ici. Tôt le matin de ce lundi 6 juin 2022, des obus de canon tirés par les terroristes du M23 sont tombés aux alentours de la position FARDC de Bougussa, au groupement Djomba, en territoire de Rutshuru. Le bilan du côté FARDC est de 2 militaires tués et de 5 blessés. Cette énième attaque intervient malgré les appels lancés au M23 par les instances africaines et internationales et en dépit de la réunion de Goma des chefs de défense de la communauté des États de l'Afrique de l'Est consacrée à la recherche des solutions aux problèmes sécuritaires dans cet espace communautaire. Face à cette situation et aussi face aux intentions belliqueuses du M23, les forces armées de la République démocratique du Congo ne sont pas restées les bras croisés. Elles continuent jusqu'à présent de pilonner les positions des terroristes du M23 depuis les petites heures de ce matin. L'usage des canons à longue portée témoigne du soutien que le M23 bénéficie de son allié naturel. Voilà, son allié naturel là, c'est les Rwandais. Nous sommes clairs. Mais voici, connaissant que Bazui est vraiment mode opératoire, même ici à 15 km de Kinshasa, de la RDC, Toyebi. D'ailleurs, ici, Toyebi coûte mieux que là. Regardez comment on les a encore découverts hier. Tôt le matin de ce lundi 6 juin 2020. Ça, c'est autre chose. Je vous montre, ils sont là. Un moment. Mais avant, je voulais vous montrer les comptes rendus du général Lobby, Assali Lobby, concernant Dengue Bassé camouflé maintenant, changer uniforme. Mais je vous montre quand même cet élément-là exact, mais je vous montre au Bakangi. Regardez d'abord la première image. Je reviens à vous. Regardez ça. Dengue Bolanda, bateau Alanda Rasoïl Bolanda bien, Boyoka Nenga Zoloba. L'ami qu'on vient de voir là, Goma, vers de, il y a 20, Bazo fêté, Bazo Tambola vraiment à l'aise. Tu sais qu'il disait, j'ai un allié maintenant, je n'ai pas peur. Regardez ce qui s'est passé avec lui. Je vous montre d'abord la première image. Un moment. La première image est là. Suivez ça. Et puis, je vais revenir à vous. Voilà. Image, première image. L'image est où? L'image est en train de venir. Je vous montre ça. Bon, Monito Chaki affiche Oyo ici. Je vous montre cette affiche. Voilà. Regardez cette affiche. Il s'agit d'un jeune militaire rwandais. Botalaye. Voilà. Affiche Wana Botalaye. Je vous montre maintenant sa vidéo et la déclaration qu'il fait. Donc, c'est vraiment triste. La vidéo traîne. Alors, la vidéo traîne. Je suis en train de télécharger ça. Ezala quitté. On vient de me donner ça tout à l'heure. La vidéo traîne. Je vais vous partager ça tout de suite là. Mais en attendant, l'homme a changé de disposition. Il a changé les uniformes de ces gens. Au lieu bazalana uniforme au bazalaka nango oyoyo. Elana l'aksabino uniforme nango. A changé bango uniforme.
Nazo l'accebino uniforme mango. Bon, à la patient. J'avais demandé à ce qu'on me mette toutes ces histoires sur mon banc de montage ici, malheureusement. Au lieu, bazalana uniforme Oyo, regardez l'uniforme en question. Ba changer siko bango uniforme mosus. Wana siko bakangi bango na rochuru. Omoni uniforme Oyo, bazanango. C'est un peu différent. Siko o bazu et ça vert. J'ai même les communiqués ici de l'état-major général. Je vous montre. Voilà, va changer ce uniforme. Va changer uniforme. Ils ont ça. Ils ont cet uniforme ici. Bon. L'image n'est pas encore là. Puisque c'était quelque chose qui vient d'arriver. Mais pendant que voilà, l'image est là, je vous montre ça. Maintenant, vous en avez. Je vous partage ça. Regardez l'image, la vidéo est là. Regardez mon emballeur. Il est de l'armée. Il est de l'armée rwandaise. Et pas Itouti à Yami. Wanamibebeka wanamileta Goma. Basi vile beko na mibeba Kichanga wanamileta Goma. Wanadutosha Kichanga. Je vais vous expliquer ce qu'il dit un peu, puisque j'ai compris quelque chose. Uko mwanaume kabisa tu. Karibu sana. Uko na bibi? Unataka bibi Kichanga? Hapana. Bazazi beko wapi? Beko Kichanga. Sasa kwa kutoka Kichanga, kutoka Goma kufika kule pori, mulipitia njia gani? Mulipitia Kisenyi na Kakivu. Mulipitia? Tunavuka mpaka tena tunarudia huko. Mulienda Kisenyi. Mukafika Kisenyi, ndio mnazunguka hivi. Sasa Mungu napata msaada ya majeshi kutoka wapi? Msaada sijui kwenye natoka. Afu masasi. Masasi na kuyaka usiku. Pandisha sawa. Masasi nafanya nini? Na kuya usiku atujue kwenye natoka. Nafikaka usiku amujue kwenye natokaka. Sasa hivi unatoka kwa kutaka yako wewe peke. Kwa soda mwenzangu tumekorogana kila siku anikuwa natupiga alikuwa pande yetu. Sasa kunipiga ndio nimekamata bunduki tumegombana. Nimepiga risasi kuona kama wataniua nimekimbia. Voilà, donc vous avez suivi cette vidéo. Nakata vidéo, moi, secret, ça belé, moi, on va les capturer. Puisque, chers amis, nako l'accébino image, nako l'accébino image, moussous. Batoyo, bazui bango, balekeli na Goma, Goma bakoti na Gisenyi, Gisenyi bake, il est site et sika kan oyo, bazali eza kan na district ya Ngoma. Na district ya Ngoma, nous sommes au Rwanda. C'est là où ils sont formés. Mais Koto et Tosa Bahami, Koto, nous disons jusque la mort nous sépare. Mais Koto, votre service de renseignement, c'est que on recrute au Congo ou on recrute dans tous les pays du Rwanda, on les forme ici, ils vont retourner au Congo combattre l'armée congolaise. Entre-temps, nous sommes à côté, on se dit, sans toi, ma vie n'a pas de chance. Tu sais que dit, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Toi et moi, jusqu'à la mort, c'est la mort qui nous séparera. Est-ce que vous pouvez faire confiance à Paul Kagame? Je l'ai dit dès le premier jour. C'est comme moi, dans la lobby, ils sont venus nous recruter. La lobby, ils recruter biso. La lobby, bazo pesa biso monsala.
Mais vous allez terminer tous les jeunes, puisque bazo boma bango mabe. Na signé na l'accepte une image mususu, mais je sais que YouTube va vous permettre à ngote. Neto na zui les lots. On a le mais bateau nyonso. Pourquoi il accepte de tuer les enfants? L'opposition rwandaise, bino batu boza libanda. Mettez-vous debout, dites non à Paul Kagame. Alors, Paul Kagame, tout ce qu'il disait à Félix Tshisekedi peut-être ne connaît pas les messieurs. Il était dans l'opposition et il a passé trop de temps en Europe. Je voudrais ici dire, messieurs les présidents de la République, la personne là où il y a bien avec joie, Nakigali Olobi, Aza frère, j'aime mon frère, tout ça. C'est quelqu'un qui a bouleversé l'histoire de la planète. Chers amis, les messieurs, l'histoire de la planète n'a jamais connu les deuils simultanés de deux chefs d'État en fonction. Burundais, Rwandais, abattus dans un avion. Et Salema n'a noté, et c'est quelqu'un qui s'est créé une propre histoire. Alors, quand il fait ça, et deux nations, Balela, Batobakufa, est-ce qu'il peut avoir pitié d'un Félix Tshisekedi? Entre nous, un tel monsieur peut avoir pitié d'un Félix Tshisekedi. Je suis content que Mikolo, au en avion commercial, je suis content. Puisque les messieurs là, c'est plus même que, citez-moi, un avion, quelqu'un qui a eu à écrire une histoire en tuant deux chefs d'État en fonction. Peut-être la causalité, c'est seulement Paul Kagame lui seul. Quelqu'un qui a floué Joseph Kabila, a tchapendé Joseph Kabila dans la poche. Il lui a fait signer tous les accords du monde. Chers amis, je ne peux pas vous énumérer les accords Oyo, même si le pouvoir changera, on a déjà signé. Même si Kabila vient, tu signes. Même les Loso Boyoki M23, les M23, même les M23 là, ce sont des accords, toujours des accords. Vous prendrez ceci, je ferai de vous ceci. Toujours la malignité sur la. Alors, quand l'homme voit que Tshisekedi est peut-être difficilement utilisable, voilà qu'il commence des choses. Mais pendant qu'il est en train de monter des stratégies, tout a été déniché par notre armée. Regardez. Tôt le matin. Je vous montre cette image. Pour comprendre que Kangi Bango Mususu, je vous montre la vidéo. Les lois qui sont sur le trône, la vidéo, mais aussi ici déjà émission. Suivez ça. De la République démocratique du Congo informe l'opinion nationale et internationale que depuis l'arrestation des militaires de la force spéciale rwandaise dans les territoires de Rutshuru, au nord Kivu, le Rwanda a changé la tenue de ses militaires pour dissimuler sa présence dans les territoires congolais aux côtés des terroristes du M23. Le Rwanda a déployé dans les environs de Tchanzu 500 militaires des forces spéciales, tous habillés d'une nouvelle tenue de couleur vert-noir et coiffés des casques de sa force spéciale. Pire encore, les terroristes du M23, soutenus par le Rwanda, leur mentor naturel, se sont intentionnellement attaqués à la MONUSCO à Muhati, non loin de Bikenge, dans le groupement des Djomba en territoire de Rutshuru. Pourtant, la force de la MONUSCO est en plein exercice de sa mission conformément au mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Au cours de cette attaque, 3 casques bleus tanzaniens ont été blessés, dont un grièvement. Ce dernier a été évacué pour des soins appropriés. Rappelons que cette nouvelle attaque, dirigée contre les casques bleus, intervient après tant d'autres, surtout celle contre l'hélicoptère de la MONUSCO qui a été abattu et qui a coûté la vie
à 8 soldats de la paix en s'attaquant à la force des Nations Unies. Le M23, soutenu par le Rwanda, confirme son caractère terroriste. La population congolaise est appelée à la vigilance et à dénoncer la présence de toute personne porteuse d'armes et habillée en tenue vert noir. Je ne sais pas si les sons nous dérangent puisqu'on est presque à la fin, on a presque terminé. Mais vous avez suivi que le Rwanda a changé de stratégie et il n'envoie que 500. Pendant que 5000 bazokana na Kasai, 5000 na Lubumbashi, 5000 na Kasumbalesa, 5000 na Kalemi, 5000 na Bukavu, 5000 na Goma. Rwanda Soko Kebite, on risque de faire. Au moment Tshisekedi a planté l'arbre de la paix au Burundi. Place il y a arbre de la paix, dans le Parlement rwandais, on risque de planter les drapeaux de la RDC. Ah, ça, moi, je vous l'ai dit. La rage au Congolais, si vous regardez chaque Congolais, avec tout ça que nous sommes en train de voir ici, chers amis, regardez, c'est quelque chose qui peut bien vous intéresser. Quand vous voyez ces messieurs amenés au Rwanda, à Zongina RDC avec des tenues, tenues de l'armée rwandaise Likolo, tenues de l'armée congolaise Nassé. C'est pour dire qu'il y a même la population qui voit des Congolais, un Congolais habillé en tenue de FARDC, il le tue l'autre. Ah, les FARDC sont en train de nous tuer. Les FARDC, regardez comment les choses se passent. Il y a Mokwana a deux tenues. Et puis, il y a le troisième Babakisi Sukoyo, ils ont plus vert. Oh, il y a RDC ici. Et Bimi Navo Yabao Bazakuna. Oh, bah, mixa. Ce que va pêcher 5000 tenis, tinda na terrain, pour 5000 militaires, à côté de 4000, 1000 et qui n'a passé simple. Et ce sont ces gens-là, en tenue de FARDC, ils le tuent, les FARDC sont en train de tuer. Chers amis, il est temps de penser na Kosunga, Félix Tshisekedi, non, pas Félix Tshisekedi, mais les pouvoirs. Puisque même sur Botali, ces gens entrent et on les arrête. Merci à la vigilance et à la population. Sasa niye banduku wangu munakuwa kwa nini hapa Mkongo? La radio Okapi. Wewe uko namuuliza Mkongo, si hapa banakomala hapa kwetu. Tena hapo ndio baba anakuonyesha shida. Oh baba masisi baba. Ndio hapa. Ndio baba hapo na bakomalisha basi bakompanisha. Voilà. Alors, moi ce que je propose, les Rwandais entrent en RDC par tous les moyens. Hein. Chers amis, j'ai beaucoup d'images qui me parviennent, d'autres que tu accepté. Les Rwandais justifient sa présence que tous en RDC. Comme la RDC est soupçonnée de soutenir les FDLR, après qui s'abat FDLR bakota konate. Mais les Rwandais le la lobby que à soutenir les M23. Si on arrête quelqu'un, Rwandais, à sa identité naïe, à sa morphologie, puisque les Congolais Rwandais. Mais sur base, il y a des tenues, il y a des témoignages. Il faut les gorger en public. Comme ça, total, s'ils auront encore l'occasion d'aller chercher Lorenzo, à libérer Bango. Parce que quand vous les gardez là, ça énerve. Bon. Qu'à cela ne tienne, les porte-paroles militaires parlent, mais l'opposition aussi en RDC hausse les tons. Voici ce que, pour terminer, Martin Mali Fayou de Moutounangaï a tweeté à l'Obiboy. Le général Ekanga, porte-parole militaire du Nord Kivu, affirme les Rwandais a déployé 500 militaires à Tchanzu avec une nouvelle tenue pour dissimuler
dissimuler leur présence. Les usurpateurs, c'est là où ces tweets m'intéressent. Les usurpateurs au pouvoir se taisent dans toutes les langues. Un silence assourdissant qui frise la complicité. Bon, ma femme Aminitoyo, nous sommes tous appelés à soutenir les pouvoirs, à soutenir les FRDC. Ça, je pense que usurpateur Ozolo Beleza, Félix Tshisekedi Nabatunaï. Mais vous oubliez ici que cet usurpateur, c'est lui le commandant suprême. La personne qui vient de parler est le porte-parole de l'armée. Il parle au nom et pour les comptes du commandant suprême de l'armée nationale. Est-ce qu'il faut encore y ait le porte-parole à lobby, le commandant suprême à lobby, comme ça vous serez content que les choses... enfin, l'émission se termine aujourd'hui par ici. Merci beaucoup d'avoir été nombreux à suivre cette émission. Chers amis, nous sommes 3250. Est-ce que nous pouvons faire 3250 likes? Likons 3250 likes. Je vais voir d'abord. Et combien? 30 likes, 40. Non. Jusque là, 3500 personnes. Tout ça, 30 likes. Attends, alors, tout liker l'émission. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous. Et puis, faites abonner les autres. L'émission, il y a analyse, ceci, tout ça. Je pense que ça vous intéresse, vous êtes content. Si vous avez aimé, likez et puis abonnez-vous avant de quitter. Merci beaucoup si vous vous abonnez. Je suis content, très content. Et avec plaisir, je compte bien. Je serai encore content de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Et je vous demande donc de bien prendre soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Chers amis, je vous aime bien et avec plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée chez vous. Abonnez-vous, likez et dites-nous tout ce que vous pensez. Non, la conclusion, notre question qui conclut en disant Tshisekedi, puisque nous voulons terminer avec ces numéros, puisque lobby, il y a un autre numéro encore grave. Alors, Tshisekedi était-il naïf de tout faire pour chercher la paix auprès de Kagame ou il était intelligent pour comprendre et connaître Kagame? Je pense que chacun a la réponse. Je ne souhaite pas donner ma réponse pour ne pas influencer la vôtre. Alors, merci beaucoup et à demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Alors, bonjour les amis. Je pense que je vous remercie d'abord pour votre fidélité à notre chaîne. HK Today TV. Merci de votre fidélité. Merci de nous faire confiance. Nous sommes là tous les jours sur notre chaîne. Tous les jours, du lundi au samedi, à partir de 20h sur le Kinshasa. Et je vous encourage de rester avec nous. Je vous encourage de vous abonner sur notre chaîne pour des bonnes analyses, des excellentes idées sur le plan politique, économique, social, ainsi de suite. Nous sommes là pour vous faire du bon travail. Et nous avons un petit conseil pour cette année 2022. Ne jamais abandonner. Never give up. N'abandonnez jamais. Restez comme moi sur la moto. Si vous avancez, vous êtes en équilibre, vous gardez l'équilibre. Si vous vous arrêtez, vous tombez. Alors c'est comme ça la vie en 2022. Donc, gardez votre rythme, gardez votre vitesse, gardez votre cap. Restez toujours droit vers votre objectif. Et c'est comme ça. N'abandonnez jamais. Alors, on se retrouve tous les jours, les soirs, à 20h de Kinshasa sur HK Today TV. Et nous sommes là avec vous et pour vous faire du bon travail. Alors, rendez-vous ce soir. Prenez bien soin de vous. Travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À bientôt. La Kasai Day, la Kasai Day, la Kasai Day.
sous le haut patronage du patriarche Jonas Munkamba Kadiata-Nzemba et de son éminence Dr Mbuyamba Wakujoja, l'association des ressortissants de l'université de Mbuji-Mayi organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi, campus de Chikama, ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Retrouvez dans ce programme Mokulumpa Pichibanda wa Mwila Bujitu, Bayu Dakaji Yoyo et Senepato. Mutukwetu Chiku Kuchilenga, un buffet gastronomique Kwetu Kujibionso avec les finesses de Mama Africa nous est réservé. Procurez-vous votre billet dès maintenant à $250 seulement en contactant le 081 213 91 54 ou encore les 099 245 60 43. Acheter un billet pour la Kasai Day, c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mbuji-Mayi. Tujuki la Ekulu, Université de Mbuji-Mayi, Ujine Tujijinga. Les rendez-vous les plus palpitants de la planète, c'est Café Show. Dans Café Show, nous décortiquons avec vous tous les sujets de société sans filtre ni langue de bois. Une émission à retrouver très bientôt sur vos écrans. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube Grand Journal Café. À bientôt.